Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de la faire parce que c'est un kiff de la faire en fait. Et vous allez, je sais pas si vous allez comprendre, si vous allez être du même avec moi. Mais aujourd'hui, on va tester. Enfin, on va tester. Je vais vous montrer le Shallot en Team Ki Divin comme je l'avais évoqué dans une de mes vidéos. Je sais pas si c'était, ah, ouais, je sais pas c'était laquelle. Mais en tout cas, c'était un showcase sur un showcase de Broly parce que j'ai fait que des showcases de Broly depuis. Et bref, du coup, là, on va faire un showcase du Charlotte avant de faire d'autres showcases de Broly, parce qu'il y en a encore quelques-uns à faire. Il y en a un ou deux encore à faire de showcase de Broly. Enfin, faudrait que je lise leurs cartes, hein. Si elles sont pas intéressantes, je vous les montrerai peut-être pas, mais voilà quoi. Bref, aujourd'hui, on va tester tout simplement le Charlotte, hein, parce que il est monstrueux. Il est monstrueux, les gars. Alors, pour ceux qui ont commencé le jeu et qui me disent, mais attends, mais Charlotte, il est pas fou quand même. C'est un personnage héros. Alors, tout simplement, les gars, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, si vous allez assez loin dans l'histoire, et ben, il y aura ça. En fait, au fur et à mesure de l'histoire, il y aura des transformations. Ouais, le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3, et puis la quatrième, qui est la plus forte en ce moment même pour l'instant, c'est le Super Saiyan God. Et puis, si vous allez assez loin dans l'histoire, je crois que c'est la partie 8. euh, le- le- je sais pas c'est quelle partie, mais en tout cas, ça s'appelle vers un tout autre niveau, je crois, le truc. Et vous pouvez atteindre le Super Saiyan God. Alors, nous allons lire sa carte. En vrai, on va lire directement là, après la transfo, parce que là, pour l'instant, c'est pas fou. Là, c'est des stats d'héros, quoi. Des stats d'héros. Voilà, le main après 10 secondes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, faut pas le mettre en cover. Parce que, comme vous l'avez vu dans le showcase du Broly Zenkai bleu, je crois, il y en a un qui l'avait mis en cover alors qu'il n'avait pas transfo et puis il s'est fait déchirer. Faire très attention à ne pas mettre en cover quand il n'est pas transfo, mais quand il est transfo, il tank vraiment beaucoup. Voilà. Et puis il a qu'un seul truc, augmente de 10% les dégâts physiques infligés par Alikao. Bon, bah, ça c'est nul. Enfin, ça c'est nul. Voilà. Il y a plus intéressant parce que, hop, on va transfo et là c'est des stats complètement cheatées. Des stats 248 000 de. Non, non, attends, on va commencer par la force. 2 400 000 de vie. Nous avons une valeur de strike. Je sais, j'en perds les mots en fait. Une valeur de strike de 250 000. Et puis une valeur de blast. Enfin, j'ai dit 248 000, hein, j'ai arrondi quoi. Et puis une valeur blast de 264 000. Mais encore, sa valeur blast est déjà assez grande quand même. Mais vous allez voir que entre les passifs, enfin je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu ces passifs, entre les passifs et la team dans laquelle on joue, ça devient totalement abusé. Mais je vous jure que ça devient totalement abusé. La défense physique de 160 000 et la défense d'énergie de 157 000, pardon. Voilà, les critiques qui sont un peu moins hauts que les personnages, que les Broly en tout cas, parce qu'il flirte avec les 400, 4700, 4800, les Broly, et lui à 4200, bref. Après, il a pas besoin de critique, il a pas besoin de faire de crit hein, pour faire du dégât. Voilà, il ramène une strike et une blast, et puis elles sont totalement normales. On a l'aspect qui va infliger des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, et qui va augmenter de 100% la puissance des arts spéciaux pendant 15 secondes. Ok. C'est l'aspect du Kunamek rouge qui augmente de 100% la puissance des spé quand tu fais une spé. Et du coup, bah, ça fait des dégâts monstrueux en spé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment absolument mettre le super Kamehameha sur le Charlotte pour faire des spé de monstres. Et la verte qui va augmenter de 15% les dégâts physiques infligés pendant 15 secondes. C'est pas fifou en plus parce que 15% c'est pas le plus gros boost qu'on a vu de notre vie. Et en plus, le personnage est plus blast donc c'est pas fou. On va se basculer du côté du main. Après 10 secondes de la transfo, vous pourrez tirer une carte d'art spécial, en gros une spé. Au tour suivant, ça va régénérer votre force de 20 et le kit 50 augmente de 30% les dégâts infligés pendant 30 secondes et réduit le 20% les dégâts subis pendant 30 secondes. Rien que le main, je le trouve fort parce que franchement, euh, je sais pas si vous savez à quoi ça sert le niveau d'amitié. En gros, si vous montez assez le niveau d'amitié, vous pourrez mettre l'aspect que vous voulez à Charlotte en fait. Par exemple, si vous voulez mettre l'aspect de Vados, on va dire, l'aspect de Vados, bah si vous montez assez le niveau d'amitié, vous pourrez mettre l'aspect de Vados. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des caractéristiques à chaque spé. Voilà. Et puis en fait, la meilleure spé à mettre sur Charlotte, c'est celui du Goku Zenkai rouge Namek. Qui.
voilà, le premier Zenkai avec Broly, bref, on s'en fout. Et bref, cette spé là rajoute 100% de dégâts spé. Et donc ces spés elles sont monstrueuses aussi. Et là, le fait que sur le main il prend une spé et puis qu'il peut la jouer direct parce qu'il prend 50 de ki, ça peut être fort aussi parce que franchement, on n'a pas souvent des spés dans le jeu du coup. Donc du coup, c'est cool. Ouais, la Cap Z, on s'en fout. Même il rapporte 15% de force en plus pour les Saiyans. Bah, franchement, ça vaut pas le coup parce que c'est mieux de mettre Raditz Zenkai parce qu'il rapporte 19, je crois. Quand il est à fond, non, je sais pas, je me rappelle plus. Lors de la transformation, les effets suivants s'activent. Augmente de 60% les dégâts infligés, donc indispellable. Réduit de 10 le coût des airs d'énergie, encore indispellable. Augmente de 100% la vitesse de récupération du ki, annulation possible. Octroie un bonus d'état immunisant 3 fois contre les malus de stats. Et octroie un bonus d'état immunisant, pardon, putain, immunisant, pardon, 3 fois contre les altérations d'état. Et là, il devient, rien que sur le premier passif, il devient monstrueux. Il devient vraiment, mais trop fort ce mec. Déjà, 60%, c'est vraiment, c'est pas de la merde déjà. Et en plus, il s'immunise contre les malus et les altérations d'état. Déjà, même les putains, j'arrive pas à parler, tellement j'ai pas les mots. Les altérations d'état, tu peux plus te faire stun, la torpeur ne te touchera plus. C'est fou quand même. C'est fou que à la base, c'est un héros. Et il est vraiment fort. Aussi, on oublie assez vite qu'il réduit de 10 le coût des Air Blast. Au lieu de coûter 29, elles compteront 19. C'est aussi cool. Faut pas l'oublier. Même si c'est assez secondaire aussi. Et augmente de 100% la vitesse de récup du ki, bah, c'est un très gros changement. Mais c'est beaucoup moins impactant et important. Nous allons passer sur le deuxième passif. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art, augmente de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Chaque fois qu'une de vos attaques est esquivée par un saut et téléporté, pardon, réduit de 15% les prochains dégâts subis, pardon, cumul impossible. Et cet effet reste actif jusqu'à la fin du combo. Alors le deuxième passif est clairement moins bien que le premier, mais les gars, surtout, il y a surtout un truc qui est très fort avec ce personnage, c'est que tout simplement, certes, il n'a pas d'avantage type, mais il n'a pas de contre-type. Il peut, En fait, il peut taper sur n'importe quel perso, il fera mal. Et s'il se fait taper, il tankera. Enfin, un minimum. Ouais. Franchement, si c'est contre un Gatai ou un Broly LF, je dis pas, il va se prendre des dégâts. Voilà. Mais il se prendra pas autant de dégâts que si Broly LF tapait sur Gatai rouge. Parce qu'il a pas d'avantage type et il n'a pas de contre-type. C'est un personnage qui fera mal, même sans avantage type. Et je le trouve clairement incroyable. Alors aujourd'hui, on va le jouer tout simplement en team Ki Divin. D'ailleurs, cette team, j'ai été clairement inspiré par un youtubeur qui s'appelle Kams, qui joue aussi à ce jeu et puis qui a fait exactement la même team. Enfin, sauf le banc, moi je l'ai changé. Mais en gros, on va jouer le trio du haut, Vados Végétaux, parce que Vados Végétaux ça donne du pivot. Et en plus, c'est une team qui est vachement orientée strike, donc c'est bien. Le petit Goku God, qui va pouvoir donner une petite cap ZHP, le Berus et puis le Goku Blue qui vont booster les dégâts blast. Au niveau des équipements, attendez, je vais vite fait aller dessus. Au niveau des équipements, j'ai tout focus sur les blasts normalement. Attendez, je vais quand même vérifier parce que ça fait très longtemps que j'ai pas. Non, j'ai mis les équipements au hasard, d'accord. J'ai mis les équipements au hasard. Bon, franchement, en fait, je vais vous dire quelque chose. Avant je mettais les équipements au pif, hein. Maintenant, je réfléchis très bien mes équipements. C'est pour ça que, par exemple, voilà, j'ai essayé de faire une team cheat code sans le badak, hein. J'ai essayé de faire une team cheat code sans le badak, mais on voit bien que le banc, bah, il n'y a pas d'équipement parce que je m'en fous, tu vois. Et clairement, je réfléchis à quels équipements je dois mettre et je les regarde tous. Et là, cette team, en fait, elle est tellement vieille, ça fait tellement longtemps que je la garde, tellement je l'adore, en fait, bah que j'ai pas réfléchi, en fait. Attendez, je vais vite fait me concentrer pour bien mettre les bons équipements. A tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai changé les équipements. Alors j'ai pas trop fait de changement parce que j'ai regardé du coup les équipements. Alors on a focus les dégâts blast sur l'échalote et puis le Vegito. Sauf que sur Lavados, sur Lavados, tout simplement j'ai mis cet équipement là parce que tout simplement il donne 14% de blast et 13% de strike. Et aussi 9% de plus de force, donc de vie. Après, j'ai mis cet équipement
En fait, j'ai pas tout focus en blast sur la Vados, parce que cet équipement il va rajouter vraiment beaucoup de défense. 12% dans les blasts et 17% de défense physique, donc c'est cool. En plus, ça, les techniques SP, enfin, les techniques ultime, elle en a pas, mais les techniques SP a de 7% en plus. Enfin, c'est pas le meilleur équipement du monde. Enfin, si, quoique, j'ai galéré à le mettre Z. Et celui-là, surtout, j'ai décidé de le mettre parce que défense physique, non, défense d'énergie, pardon, 14%, mais attaque physique de base, plus 20,60. Là, je pouvais pas ne pas le mettre, en fait. En plus, avec la vitesse du pioche et tout ça, elle pioche aussi des strikes aussi, donc s'il y a que des blasts qui font des dégâts, finalement. Donc j'ai préféré aussi focaliser la défense et puis de l'attaque strike sur la Vados. On est parti pour aller tester Charlotte en team divin. C'est parti. Alors les gars, la team métis, voilà quoi, je prévoyais pas de tomber dessus. Comme quoi, regardez, c'est ça le problème avec ce jeu. Il n'y a aucun matchmaking qui... Attends mais, GOL, je sais pas, je crois que je suis déjà tombé dessus tout à l'heure. Mais c'est ça le problème avec ce jeu, c'est qu'il n'y a vraiment pas de filtre en fait. Je tombe avec des mecs qui ont des teams 15 fois meilleurs que les miennes. C'est honteux quoi. Allez, c'est bon, on va quand même tester, c'est parti. J'ai senti bien la place arriver. Ah, j'ai fait trop de switch. T'as vu 3 millions 3 millions de vie. C'est cool. Elle est bien cette technique de s'approcher, je te jure, c'est fort. Voilà les dégâts du chalet. L'aspect, ouais. Midlife. Vous avez vu comment il est fort quand même? Oh l'aspect. Oh là là, 1,8 million, ça one shot. On a déjà enlevé la revive, hein. On a déjà enlevé la revive. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce personnage. Ah merde, il a bien joué. On va essayer de détruire des cartes. Et on va directement aller sur Végéto. Oh putain, bien joué. Oh, ça lag. Ça a vraiment lagué là. Oula, ça lag. En fait, c'est même pas des lags, j'ai l'impression que c'est des pertes de FPS. On aurait vu des. Franchement, je pense que je vais vous la mettre parce que c'est quand même une team métis, tu vois. Ils t'en cassaient bien quand même normalement. Mais le Charlotte, il a vraiment fait des dégâts, hein. Bon, ça se voit pas trop là parce que c'est plus lui qui a l'avantage, mais il a vraiment vraiment fait très mal en fait. Faut pas oublier aussi qu'en face là, pour l'instant là, c'est Gwen Zenkai, vrai. S'il y a pas il y a pas les boosts de Bados, hein. Avec les boosts de Bados, ça change aussi. Enfin, je crois, hein. Ok, voilà, ça va être clos, je pense. Ah, il va LF. Bon bah les gars, je vais quand même vous la mettre, hein, parce que on a fait quand même, j'ai quand même fait des bons dégâts, hein, avec. Franchement, c'est un truc que je comprends pas aussi dans le jeu. Les mecs ils se sentent obligés de LF. Je sais pas. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que je dis ou si vous êtes dans la team. Euh, Comme j'ai envie de montrer ma supériorité, bah je vais LF parce que je me sens assez fort. Moi je comprends pas, je te jure, ils ont que ça à foutre en fait. Enfin, moi je m'en fous, mais c'est juste que je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et après si je trouverais ça humiliant, cette game je vous l'aurais pas mis. Mais là je vous la mets parce que vraiment le Charlotte a fait des bons dégâts, il a fait une belle blast. On l'a pas trop vu non plus, mais il a fait des bons dégâts quand même sur le peu qu'on a vu. Allez, on se retrouve pour la deuxième game. Ok les gars, pour la deuxième game, une team future, ça va, elle est pas trop avancée. En vrai, franchement, faut se méfier du Végétablo aussi, hein. Je vais vous faire un autre showcase où je joue dans une team, il y a Végétablo LF. Et franchement, c'est pas, c'est pas le personnage qui fait le plus de dégâts du jeu, hein. Faut bien s'en douter. Mais franchement, il a pas si mal vieilli non plus, hein. Franchement, il est vraiment bon. Entre la vitesse de pioche et les belles petites strikes qu'il met.
Après, il y a le Mirail et puis le ciel parfait, hein. Je vais pas vous faire la musique. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, c'est assez surprenant de jouer le black rouge, hein. Franchement. Ok. Double esquive, tempo. Regardez-moi ça. Et regardez-moi ça. Bien joué pour détruire les cartes, c'est fort, hein. Le max, je suis en désavantage type. C'est ta gueule, ça va gagner du temps. Je vais pouvoir. Hop, je vais pouvoir transfo. Heureusement qu'il a tackle aussi, qu'il a pas fait de blast, hein. Voilà, regardez-moi Charlotte. Quand il est parti, Charlotte, il bloque pas, hein. Voilà, on a quasiment enlevé la barre. La première barre de vie de Gwen. En une blast, on l'a quasi mis mid-life, hein, je crois. Je m'en rappelle plus. J'ai vraiment pas de mémoire, mais je crois qu'on l'a quasi qu'on l'a mis quasi mid-life, hein, avec cette blast. Enfin, avec la blast. Voilà, regardez-moi ça. La puissance de la team. Certes, c'est pas très étoilé aussi en face, hein, faut se dire. Voilà, on enlève la revive. Hop, on va faire ça. Main pour entendre le pas de côté et mettre l'aspect dans le pas de côté. Attention, elle va faire combien? 2002. 2 millions 2. Pardon. Ah là, j'ai envie de retenter une spé là, tellement c'est incroyable. Alors là, vous savez quoi, je vais même pas switch parce que je sais qu'il va tank. Et s'il y a un Rising Rush, bah, je mets Lavados, hein. Yes. Oh non, on peut même pas voir combien elle fait, je pense qu'elle avait one shot, hein. Hop, et voilà. Vous avez vu les dégâts du Charlotte, hein. Vous avez vu, je peux rien vous dire de plus, finalement. Je peux rien vous dire de plus, hein. Même les dégâts du végétaux, en fait, ils étaient abusés. Mais franchement, Charlotte avec l'aspect de 2 millions 2. Est-ce que j'ai fait une blast avant? Je sais pas. En tout cas, je me souviens qu'elle a fait 2 millions 2 et qu'elle a fait une blast midlife, le Miragon. Allez, on se retrouve pour la troisième et dernière game. Ok, pour cette dernière game, on tombe contre une team mi-fusion, mi-Saiyan parce qu'il a mis le Vegeta Number One et puis au Raditz pour la case des HP. Par contre, il a fait un petit mix. Je sais pas si c'est fort, hein. Vous me direz dans les commentaires si c'est fort, mais en tout cas, nous, on part avec notre petit trio. C'est parti. Ah, il lock. On va y aller direct, hein. Je sais pas c'est quand qui dit lock, ok. Ah merde. On va transfo directement. Oh merde. Pourquoi ça va pas transfo Mais je te jure. Ah, j'aurais dû faire une strike. Ah, je t'en peux pas assez. On va détruire la carte. Recover. Oh là là. Il fait trop mal, Végéto. Je sais pas, il a combien d'étoiles? Pas de verte encore, hein. Ok. Les dégâts du Charlotte. Faire très attention à la cover du Gogeta 4. Ok, on ramène avec l'aspect. Puis tout à l'heure j'ai la verte, mais. Du coup, comme je suis un connard et que je voulais pas expliquer, du coup. Allez, vous savez quoi, je vais retourner je vais retourner vite fait et puis je vais vous remettre. Je vous remets, je vais tourner vite fait, expliquer l'aspect et puis la verte. Et je vous dirai ça juste après le moment où je explique les passifs, comme ça voilà. Mais au moins vous comprenez vous comprenez pourquoi. Parce que j'ai clairement oublié d'expliquer la verte et l'aspect, donc voilà quoi. Oh non non. Ok.
Alors Rising Rush, mais il va clairement en Switch, je pense. Ouais. Pourquoi perdre le Gogeta 4? Hop, on va mettre l'aspect. J'ai pas réfléchi du tout, mais voilà. Franchement, on voit quand même un petit taf du Chalotte. Oh merde, j'avais pas la barre d'esquive. Baka. Voilà, par contre, ouais. Charlotte, il a beau tanker. Honnêtement, en vrai, je m'attendais à pire, hein. Je m'attendais à ce qu'il tank moins. Là, je trouve que ça va. Est-ce que je peux un V3? Je ne sais pas. Alors, déjà, il met plus de dégâts à Gogeta 4 que ce que Gogeta 4 nous a mis à nous, Charlotte. C'est pas très français, attends, je vais le refaire. J'ai mis plus de dégâts à Gogeta 4 que ce que Gogeta 4, c'est dur à dire, putain. Que ce que Gogeta 4 nous a mis. Et la Kefla qui vient de finir avec le main, hein. Avec le petit au main. Ah non, ok, classe plus. Bon, on aura vu des dégâts intéressants, hein, du Charlotte, hein. On aura vu des petits dégâts intéressants. Allez, on va partir pour une petite game bonus. Ok, pour cette dernière game, on tombe contre une team, je ne la connais pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a du Saiyan et du la Regen. Et même du Vue dur. Et du Métis Saiyan. Donc je comprends pas. Je ne comprends pas sa team. Mais tout ce que je comprends, c'est qu'on va aller avec, comme d'habitude, notre petit trio. C'est parti! Ok, le gars taille violet. Une petite anecdote, tout le monde l'a beaucoup d'étoiles, moi je l'ai pas beaucoup d'étoiles. Je crois que je l'ai 3 ou 4 étoiles. Oh merde. Je l'ai vraiment 3 ou 4 étoiles. Alors j'ai mis Charlotte juste pour le transfo. Hop. Hilok. Ça il va bien pouvoir tanker quand même. On va le laisser. Petite P random? Non, il va esquiver. Ok. On va peut-être enlever les cartes. Oh, il a plongé. Ouais. On va mettre végétaux. C'est qu'il fait de dégâts en fait le gars taille, hein. Je sous-estime après toi. On va mettre l'ulti, hein. On va clairement mettre l'ulti, hein. On va mettre son Magine. Enfin son Magine, d'accord. Son Fatsbou. Kamehameha. Il est pas un peu trop fort Végétos, non? C'est juste une question. Par contre, mes strikes qui coûtent 42, c'est pas très gentil. Et on va clairement Rising Rush sur son Gohan. Alors, je pense que la game est close, hein. Mais j'aimerais bien voir le Charlotte quand même. Parce que c'est un peu son showcase. Il a Beerus Zenkai, putain. Le mec, il a Beerus Zenkai, mais il fait une team aussi incompréhensible. Dites-moi s'il y a un truc que j'ai pas compris, hein, dans les commentaires, hein. Ok, la petite notification. J'ai eu peur que ça soit un appel. Bon, allez, on va mettre le Charlotte, vous allez voir comment il va tanker. Enfin, s'il réussit. Oh, j'avoue que là, je vais mettre la Vados en fait. J'ai le temps d'esquiver. Quoi? Alors, il y avait peut-être eu un petit bug, hein. J'avais largement le temps d'esquiver, non. Alors, peut-être que son Rising. Que à cause peut-être des lags, genre son Rising Rush il s'est fait en retard. Et du coup, ça a rattrapé. Et si ça buggerait pas, j'aurais pas pu esquiver normalement parce qu'il aurait lancé son Rising Rush plus tôt. Je sais pas. Ce que j'ai dit était totalement incompréhensible. Oh, le pauvre. J'aurais pas dû faire l'aspect, mais du tout. On va juste main. Hop, et l'aspect qui va. One shot. Ok. On n'a pas trop vu Charlotte. Mais aussi, ce qui est bien, c'est qu'on. Bah,
En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que Charlotte dans la team. Il n'y a pas que Charlotte. Entre Lavados, qui a de la vitesse de pioche et qui a un bonus pivot, le Végéto qui a aussi un bonus pivot et qui fait des blasts monstrueuses, mais vraiment monstrueuses. En plus, avec l'ulti qui récupère son ulti, c'est super fort. Et le jeu avec le Charlotte, c'est un putain de plaisir, vraiment. Allez, on se retrouve pour le débrief. Voici pour le showcase de Charlotte. Alors, tout ce qu'on peut dire de Charlotte, c'est qu'il fait des blasts vraiment monstrueuses, qu'il fait des spés monstrueuses. Et on a tendance aussi à l'oublier. Ce n'est pas du tout un personnage à sous-estimer. Surtout dans la team Ki Divin, avec des très bons alliés qui donnent du bonus pivot. Donc, il faut faire très attention à ce personnage si vous le croisez aussi en PvP. Parce qu'en plus, s'il est 7 étoiles aussi, enfin, oui, s'il est 7 étoiles, c'est- s'il est un. Putain, je bégaye vraiment, c'est ouf. En tout cas, c'est cool de regarder une vidéo de Bibi le DBL, c'est cool. Putain. Bon, bah, j'espère que ce showcase de Charlotte dans sa Team Divin, d'accord? Super Gino. J'espère que ce showcase de Charlotte dans sa Team Divin vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!